Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio. Voici à la une édition du 5 janvier 2026. Bonjour, ici Claude Sophie Hennekens en remplacement de Mathieu Bellumeur qui sera de retour dès demain. J'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes et que le retour, le cas échéant, se fait en douceur. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne année. Décidément, justement, cette année commence en lion sur le plan international et je suis pas certaine qu'elle va finir en mouton. Vous avez tous entendu parler de la capture du président vénézuélien par les États-Unis avec tout ce qui en découle, la transition du pouvoir, le contrôle du pétrole, la psychose des autres pays dans la mire des Américains, les questions liées au respect ou pas de la Constitution des États-Unis et du droit international par l'administration Trump. En tout cas, l'affaire fait couler beaucoup d'encre et de paroles. Jean-Philippe Robillard va nous résumer tout ça dans quelques minutes. Élise Jeté, bonjour. Allô, Claude Sophie? On se dit pas bonne année, on a travaillé ensemble pendant tout le temps des fêtes. On va pas faire semblant qu'on n'a pas travaillé durant les fêtes. Ce sont des vœux déjà faits. On vous a confié la chronique culturelle aujourd'hui. Alors, l'année est jeune, c'est ce qui s'en vient qui vous a intéressé. Oui, exactement. Donc, on va se plonger dans tout ce qui s'en vient en 2026 parce que la scène culturelle n'est pas encore réveillée le 5 janvier. On la comprend. On dort encore. Là. Donc, on va se plonger dans ce qui s'en vient en musique au Québec en 2026 et au cinéma. Très bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Véronique Méran, je peux vous dire bonne année. Je sais que vous avez travaillé dans le temps des fêtes, mais on n'a pas travaillé ensemble. Alors, c'est permis. Bonne année, Bonne Claude année. Sophie. On commence presque à s'habituer. Ça va être encore une journée très, très froide. Oui, ça va être une journée froide, mais ça va remonter cette semaine. On s'en va vers un redout quand même assez significatif vers la fin de la semaine, donc à partir de mercredi. Ça passerait même au-dessus de zéro. Exact. Oui. Donc, à partir de mercredi, oui, le point de congélation est un peu plus pour quelques jours. Mais d'ici là, froid mordant encore ce matin, moins 17 au centre-ville. C'est presque le point chaud parce qu'on est sous la barre du moins 20 un peu partout ailleurs sur le sud, sur le centre du Québec. On aura un petit peu de soleil en première partie de journée et par la suite, la faible neige qui va prendre le relais en après-midi. Il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui. 1 centimètre ou 2 à 4 par endroit vers l'Outaouais. Les températures de jour resteront autour de moins 11 à moins 14, moins 16 vers Québec. Ça reste stable la nuit prochaine, donc c'est une première étape vers le réchauffement. Les températures ne redescendront pas cette nuit et demain en journée, on peut parler de moins 5 à moins 7 degrés comme maximum. Ce sera assez nuageux et on a une faible neige demain qui va commencer en après-midi pour l'Outaouais et les Laurentides, plutôt en soirée pour Montréal, l'Estrie. Mais celle-là, ce système-là laissera 5 à 10 cm. Donc 5 à 10 cm pour le sud du Québec mardi soir. Aujourd'hui, pas grand-chose, une trace, 1 centimètre ou 2 et température plus douce à partir de mercredi. D'ici là, des flocons vers l'Abitibi, un maximum de moins 11. Vous voyez, moins 4 demain. Donc là aussi, les températures seront à la hausse. On a encore une journée généralement ensoleillée pour l'Est du Québec, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, plutôt beau temps, froid, température maximale, moins 18 aujourd'hui vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, moins 15 secteur du bas du fleuve, moins 10 vers la Gaspésie et moins 13 sur la Côte-Nord. La Côte-Nord qui, d'ailleurs, remporte la palme côté couvert neigeux en ce moment. On a 2 fois plus de neige que d'habitude, 82 cm du côté de cette île. On a devancé Charlevoix avec 73 cm. Et même la Gaspésie, où il en tombe beaucoup habituellement. Exactement. On est un petit peu devant et où on s'est rattrapé là, avec la dernière tempête là, de la fin de semaine du côté de la Gaspésie. En territoire ontarien, on a un avertissement de neige et c'est pour la région de Toronto, 10 cm aujourd'hui. Donc, ça peut déranger de ce côté-là. Les températures sont près de zéro. Windsor, autour de 2 degrés. Il y aura moins de neige, mais quelques flocons quand même possibles. Et du côté d'Ottawa, on parlera de 2 à 4 cm en après-midi. Moins 13 comme maximum, un petit peu plus doux vers le nord de l'Ontario avec des nuages
de la faible neige intermittente, -4 à -7. Dans l'ouest, on a cet avertissement de brouillard sur le sud de la Saskatchewan ce matin. Un ciel variable par la suite. -7 en termes de degrés aujourd'hui, -5 vers le sud du Manitoba. C'est assez nuageux avec des flocons. Ça va se dégager vers Edmonton, plutôt beau temps à Calgary, -11, -14, et on aura du temps plus doux du côté de l'Alberta dans les prochains jours. Vancouver, c'est calme, ennuagement cet après-midi. La pluie commence ce soir. Bulletin spécial en vigueur. Il y en aura pas mal de l'eau. On parle de 30 à 60 mm pour la région de Vancouver, mais 50 à 100 mm dès qu'on va s'élever en secteur montagneux. Quel portrait complet. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. C'est un grand pays. Oh oui! Les sports maintenant avec Olivier Pellerin. Et Dano, en joueur d'expérience, réussit à l'emporter. Voilà Hudson, il y a de l'espace. Le tir est la Bonjour, Olivier. Bonjour. Vous commencez l'année fort. C'est pas moi, c'est le Canadien de Montréal. OK, d'accord. Ben effectivement, le Canadien qui était en action hier, c'était le dernier match d'un long voyage de 7 rencontres sur la route pour le Canadien de Montréal qui avait débuté tout juste avant la fin de l'année et ça s'est terminé de belle façon avec cette victoire de 4-3 en prolongation. Bon, j'ai pas de secret à vous faire. Là, c'est Lane Hudson qui a marqué le but, vous l'avez entendu, ce but de la victoire. Une victoire méritée pour le Canadien de Montréal contre les Stars de Dallas. Un match très disputé dès le début de la rencontre. Là, les deux équipes se sont disputées le match de belle façon. C'était Samuel Montembeault qui était devant le filet. Il a réalisé 24 arrêts. Un bon match pour lui. Une deuxième victoire consécutive. Ça, c'est rassurant pour Samuel Montembeault qui est passé par le Rocket de Laval pour revenir avec le Canadien de Montréal et maintenant semble avoir retrouvé ses moyens. Et hier, ça a certainement permis au Canadien de Montréal d'aller chercher cette victoire. Donc, le Canadien qui termine ce long voyage de 7 matchs avec 10 points sur une possibilité de 14. Donc, 4 victoires, une défaite à la régulière et 2 défaites en temps ajouté. Donc, ça, c'est une belle fiche pour les hommes de Martin Saint-Louis. Et là, petit repos de retour à la maison pour un prochain match qui sera disputé mercredi contre les Flames de Calgary. On peut d'ailleurs écouter Martin Saint-Louis qui était bien fier de ses hommes après la rencontre. C'est une bonne équipe de l'autre côté. Ils vont avoir leur poussée. Manté a fait des gros arrêts. On a eu des gros jeux une coupe de bien des joueurs. Je suis fier du résultat, c'est sûr, mais je trouve qu'on a joué un match puis ça a donné une chance. Puis on est allé la chercher. Donc, belle victoire pour le Canadien de Montréal. Et il y avait beaucoup d'actions hier dans le monde du hockey. Il y avait aussi la victoire de Montréal qui était en action. Et ça s'est terminé pratiquement de la même manière. Blinkova s'est fait barrer la route, mais attention à Stacey qui est sur une fin de présence. Là. Il lui manque peut-être une vitesse. Il y a une pénalité à retardement au Minnesota. Attention à Poulain. Poulain, du revers, le tir, le but! Donc là, il y a seulement la marqueuse qui a changé. C'est Marie-Philippe Poulain qui a marqué en prolongation. Gain de 3-2 hier par la victoire de Montréal contre le Frost du Minnesota. Le Frost, c'est l'équipe qui est double championne en titre de la Coupe Walter. Et hier, la grande vedette, ça a été Marie-Philippe Poulain parce qu'elle termine ce match de 3-2 avec 2 buts et une passe. Elle a participé à tous les buts de son équipière. C'est elle qui s'est vue décerner la première étoile dans le match d'hier. Et il y a aussi Abby Rock qui a marqué donc l'autre but de la victoire de Montréal. Le but égalisateur en fin de troisième période alors qu'Anne-Renée Desbiens était au banc. Donc ça, c'est soulagement aussi pour la victoire de Montréal parce qu'elles étaient sur une séquence de 3 défaites. Et hier, d'aller chercher cette victoire à la maison, à la Place Belle, contre le Frost du Minnesota, ça donnera certainement un peu de souffle à l'équipe pour poursuivre cette saison. On peut d'ailleurs écouter Marie-Philippe Poulain après le match d'hier. Les 3 premiers matchs, on était proches. On a perdu par 1 point les 3 matchs. Je pense que c'est un match de caractère. Je veux pas, ça sera pas facile. Chaque équipe est très bonne. Je pense que si on regarde le classement avant la game, tu vois, c'est très serré. Pour nous, on est très contents d'avoir sorti avec la victoire. Là. Et au championnat du monde de hockey junior, le Canada est une fois de plus freiné par la Tchéquie. Autre déception pour les Canadiens qui semblaient vraiment tout feu tout flamme dans ce tournoi. Ils avaient battu les Tchèques un peu plus tôt dans la phase de groupe. Hier, c'était match de demi-finale contre les Tchèques. Et ils ont perdu 6-4. Et c'est la 3e année consécutive que le Canada se voit barrer la route par les Tchèques. Ils avaient été éliminés lors des 2 derniers tournois en quart de finale. Maintenant, c'est en demi-finale. Tout n'est pas joué. Par contre, le Canada se battra pour la 3e place, la médaille de bronze. C'est un match qui aura lieu plus tard aujourd'hui à 16h30 contre la Finlande. Et la grande finale du tournoi, ce sera à 20h30 entre les Suédois et les Tchèques. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée et bonne année. Bon début d'année à vous aussi. Merci. Et à tout le monde.
Alors, c'est le moment de jeter un petit coup d'œil à la une des principaux quotidiens. Enfin, on ne les a pas tous toujours à cette heure-ci, mais allons-y avec ce que nous avons. Il est évident que la question de l'opération américaine au Venezuela est à peu près partout ce matin. Dans le Globe and Mail, les intentions du président Trump, il laisse entendre qu'il est disposé à laisser les autorités vénézuéliennes diriger le pays, mais tant et aussi longtemps qu'elles feront ce qu'il leur dit de faire. Il menace maintenant la Colombie voisine et le Mexique au sujet du narcotrafic. Si on va au journal de Montréal, on nous dit que Maduro a été traité comme une prise de guerre. Nicolas Maduro, le président vénézuélien qui a été capturé en fin de semaine par les Américains, qu'il l'exhibe comme un trophée. Le président vénézuélien est déchu, doit comparaître d'ailleurs aujourd'hui à New York après sa capture retentissante lors d'une attaque américaine au Venezuela. Dans le même article, Cuba est prête à tomber. C'est ce qu'a dit le président Donald Trump aux journalistes qui étaient à bord de son avion Air Force One hier soir. Il estime qu'il serait très difficile pour ce pays, pour Cuba, de tenir le coup sans les revenus issus du pétrole vénézuélien. Le président de Cuba, lui, Miguel Díaz-Canel, a appelé samedi les pays d'Amérique latine à serrer les rangs après l'opération américaine. Et en champ gauche un peu, toujours dans le même article, freiner le tourisme. Évidemment, tous les gens du monde du tourisme disent toute mauvaise nouvelle effraie les voyageurs. Alors, il y a fort à parier que les Québécois et d'autres vont choisir d'autres destinations soleil que Cuba, étant donné les menaces de Donald Trump, enfin de l'administration Trump à l'égard de Cuba. Dans le Devoir aussi, il sera question de l'affaire vénézuélienne. Mais tiens, un autre sujet, on nous parle encore du PEC, le programme de l'expérience québécoise. Apparemment, un autre cas vécu là, à Crabtree, une petite municipalité qui est tout près de Joliette. Il y a une famille française qui a reçu la fin de l'annonce de ce programme comme une véritable douche froide. Les nouvelles règles en matière d'immigration vont obliger peut-être une comptable, son mari camionneur et leurs 2 enfants à plier bagages et à retourner en France après presque 3 ans au Québec. Et on sait que ce n'est pas une situation unique. Sur radiocanada.ca, alors, plus de 10 conflits à surveiller dans le monde en 2026. Un article de Rania Massoud qui s'est donné beaucoup de mal parce que c'est tout un compte-rendu. Il y a plus de 130 conflits armés qui ont été recensés partout dans le monde après les derniers rapports du Comité international de la Croix-Rouge et de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo. C'est plus du double d'il y a 15 ans. Alors, la situation au Venezuela sera sans aucun doute sur tous les radars en 2026, mais aussi Gaza-Israël, c'est pas tout à fait réglé. Russie-Ukraine, c'est pas du tout réglé. Mais il y a aussi des conflits au Soudan, des conflits en mer de Chine, au Yémen, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, pour ne nommer que ceux-là. On revient en fait à l'affaire vénézuélienne dans notre site Internet. Qui prendra réellement le contrôle du Venezuela? La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, est surveillée de près par Donald Trump. Et qui dit, bon, je veux bien la laisser gouverner, mais si elle ne fait pas ce que je lui dis, ça va aller très, très mal. De quoi est accusé Nicolas Maduro, qui comparaît aujourd'hui devant un tribunal de Manhattan, donc d'avoir conspiré avec des groupes narcoterroristes, d'avoir complété en vue d'importer de la cocaïne. Il y a aussi des accusations liées au port d'armes. Et un petit sujet beaucoup plus léger, mais pas pour nos portefeuilles. Voici pourquoi le prix des véhicules a tellement augmenté depuis la pandémie. Les droits de douane américains, l'impact de la COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement, les pressions inflationnistes ont tous contribué à la hausse des prix des véhicules. Et maintenant, apparemment, les véhicules usagés coûtent aussi cher qu'un véhicule neuf en 2018. Alors voilà pour la revue de presse, tout ça dans notre site Internet. Alors, c'est aujourd'hui que le président vénézuélien Nicolas Maduro doit comparaître devant un tribunal de New York pour répondre à des accusations de narcoterrorisme et d'importation de cocaïne aux États-Unis. L'acte d'accusation vise également 5 autres personnes, dont son épouse, son fils et le ministre vénézuélien de l'Intérieur. Jean-Philippe Robillard, Nicolas Maduro a passé une 2e nuit en prison à Brooklyn. Oui, Claude-Sophie, après avoir été capturé samedi, on le sait, par les forces armées américaines là, dans sa résidence de Caracas.
une opération militaire bien préparée, qui était également qui était très efficace. Tout s'est fait rapidement. Donc, l'ex-président déchu du Venezuela qui fait face à 4 chefs d'accusation. Vous nous en avez parlé tantôt, dont de narcoterrorisme et d'importation de cocaïne aux États-Unis. Selon les autorités américaines, Claude-Sophie, il serait responsable du transport de milliers de tonnes de cocaïne vers le territoire américain. Il est également soupçonné d'avoir vendu, avec des complices, des présumés complices, des passeports diplomatiques à des trafiquants de drogue, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères du pays entre 2006 et 2008, alors que le pays était dirigé par Hugo Chavez. Alors donc, aujourd'hui, le président vénézuélien Nicolás Maduro qui fera face donc à la justice américaine avec son épouse, parce qu'on sait que les deux ont été amenés aux États-Unis. Là. Et pendant ce temps-là, Jean-Philippe, c'est la vice-présidente du pays qui assure l'intérim du pouvoir. Oui, mais on ne sait pas ce qui va se passer concrètement, parce qu'on ne sait pas pour le moment si l'administration Trump veut vraiment travailler avec elle, veut vraiment travailler avec Delcy Rodriguez, parce qu'on sait que Donald Trump l'a menacé hier. Il lui a dit que si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle va payer un prix cher, aussi cher que ce qu'a payé Nicolás Maduro. Madame Rodriguez, qui doit d'ailleurs être assermentée aujourd'hui, même si le président américain a répété qu'il est aux commandes du Venezuela, que son administration dirige le pays, qu'il entend remettre le pays sur les rails. L'administration Trump, d'ailleurs, qui impose actuellement un blocus là, sur le pétrole vénézuélien. Là. Et le président Trump a réaffirmé son souhait du Groenland américain. Oui, de quoi inquiéter beaucoup de résidents là-bas. Et c'est ce qu'il a répété hier alors qu'il était dans l'avion présidentiel. On écoute le président américain dont les propos ont été traduits. On a besoin du Groenland d'un point de vue de sécurité nationale. C'est si stratégique. Le Groenland est aujourd'hui encerclé par les navires russes et chinois partout. On a besoin du Groenland pour des raisons de sécurité. Je peux vous dire que le Danemark ne va pas s'occuper de ça. Le président Trump qui n'écarte pas une nouvelle série de frappes contre le Venezuela. Il s'en est également pris à Cuba, au régime cubain en fait, dont il affirme que Cuba était prêt à tomber parce que selon lui, il sera difficile pour ce pays de tenir le coup sans le pétrole vénézuélien. Le président américain qui a aussi ciblé, menacé la Colombie, un allié du Venezuela, qui selon lui est un pays malade, qui est dirigé par un homme dangereux qui envoie de la cocaïne aux États-Unis. Il faut dire que ce pays, la Colombie, est dirigé par un président de gauche. Et la Colombie, d'ailleurs, a renforcé sa sécurité à la frontière. Oui, il y a des troupes qui ont été déployées. Claude-Sophie, il y a 30 000 militaires là, qui ont été ajoutés le long de la frontière. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. C'est le moment de la chronique culturelle. Fini l'heure des bilans. On est rendu dans les boules de cristal ou à peu près. Élise, on s'intéresse à la prochaine année en culture. Oui, premier lundi de l'année. Donc, pour plusieurs, 2026 n'était pas vraiment commencé jusqu'à aujourd'hui, je pense. Je vais me la jouer, donc, Nostradamus culturel ce matin pour vous donner un petit avant-goût de ce qui s'en vient durant les prochains mois. On va parler de cinéma, mais avant ça, on va parler de musique. Je vous révèle, Claude-Sophie, d'abord, mon amour... Je me suis emportée pour le country et le bluegrass avec le duo Véranda. J'entends ton nom, c'est cet extrait Véranda. C'est la collaboration entre la comédienne Catherine Audrey-Lachapelle et le musicien Léandre Joly-Pelletier. C'est un album qui va s'intituler simplement Véranda. C'est le 4e de ce duo-là après 3 ans d'absence sur disque. Ça va sortir le 16 janvier, donc c'est tout bientôt. Et ça vous va très bien. Oui, hein? Oui, oui. Ben, je dansais déjà, donc je crois que... Non, ça colle à votre personnalité. Ça fonctionne. Complètement un autre registre maintenant. Je vous fais entendre le duo Bibi Club.
Le duo électro-montréalais Bibi Club, c'est Adèle Trottier-Rivard et Nicolas Basque. Ils vont sortir leur 3e album en carrière intitulé Amaro. C'est l'extrait musical qui s'appelle Amaro, ici qu'on entend. Ça s'en vient le 27 février prochain chez Secret City Records, un disque qui parle de fureur de vivre, de thérapie par la musique et un album qui navigue entre ici et ailleurs. Il y a des collaborations, ça nourrit une espèce d'idée de rassemblement et de communauté aussi. Et le duo va faire quelques spectacles au Québec au printemps, mais va aussi s'en aller en Europe par la suite. Et un autre disque très entendu, c'est celui des Louanges, Vincent Roberge, qui sort son 3e album en avril, Alouette. Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence, non pas le premier ni le dernier, je suis dans la mouvance. Le vrai n'est plus ce qui... L'extrait « Je confirme ma présence ». J'ai eu la chance, Claude-Sophie, d'entendre l'album complet à l'avance. Là, ça s'en vient en avril. Mais si j'avais une prédiction à faire, je dirais que ça va faire partie des albums de l'année 2026, celui des Louanges. Entendu. Et au cinéma, on a quelques films québécois qui s'en viennent pendant l'année. Oui, je vais y aller rapidement. Donc, avec d'abord India Desjardins, le film Hanté, ça va être une comédie fantastique qui parle de fantômes. Donc, on est dans l'esprit de Casper un peu avec ce film-là. Un film qui met, entre autres, en vedette Virginie Fortin et Catherine Levac. Il y aura aussi le nouveau film de Luc Picard, scénarisé et réalisé par Luc Picard, Violence. Ça s'en vient en 2026. Et aussi un long métrage qui s'en vient quand même bientôt au mois de mars. La mécanique des frontières, c'est le premier long métrage de fiction de Hubert Caronguet. Et ça va être vraiment très intéressant comme film. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là parce qu'on le connaissait pour du documentaire. Et je vous invite à aller lire l'article complet de mon collègue Charles Rioux sur le site web de Radio-Canada pour une liste exhaustive de tout ce qui s'en vient en cinéma durant la prochaine année. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Alors voilà, c'est presque tout pour cette édition de À la Une du lundi 5 janvier 2026. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons surveiller la comparution de Nicolas Maduro dans un tribunal de Brooklyn. Il est accusé de narcotrafic, mais aussi d'avoir encouragé le port d'armes, de s'être livré en fait à toutes sortes de crimes. L'acte d'accusation vise également sa femme et certains autres de ses proches. Alors tout ça pour vous aujourd'hui, il va être beaucoup question de ça aujourd'hui. Je vous la souhaite très bonne à notre antenne. À la prochaine. Du 6 au 22 février, tous les regards seront rivés sur les exploits de nos plus grands athlètes. Vivez l'expérience complète des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur icitout.tv. Frisson garanti.